Bienvenue dans le nouveau Hightech 221 et merci de nous accueillir encore une fois de plus dans vos salons. Tout de suite, le sommaire. Nous revenons avec de nouvelles rubriques Sunutech pour parler de l'actualité technologique ici au Sénégal, TechZoom qui traitera d'un sujet en particulier, TechGuest qui recueillera bien sûr un invité, TechTip avec Sherfal et bien sûr TechWorld qui parlera de toute l'actualité dans le monde. Linguère Digital Challenge 2016 est un concours qui promouvoit l'entrepreneuriat numérique féminin ici au Sénégal. En effet, Sonatel, à travers sa politique de responsabilité sociale de l'entreprise, a initié ce concours qui en est aujourd'hui à sa deuxième édition. Nous vous présentons deux lauréats, dont le premier prix qui est remporté par Karel, journaliste blogueuse et qui nous a présenté les gourmandises de Karel qu'elle partage déjà dans les réseaux sociaux. Audi déjà est une plateforme. Permettez-moi d'abord d'expliquer ce que signifie Audi. Audi est un mot poulard qui signifie semence agricole. Quand je faisais mes recettes, je les prenais en photo et je les publiais sur les différents réseaux sociaux. Et je me suis dit que le plus simple, et surtout le mieux pour moi, un petit peu question de flemme, c'était de créer une plateforme sur le web. Donc Audi est venu dans un contexte où l'approvisionnement en semences agricoles constitue un réel problème pour le Sénégal, je dirais même pour l'Afrique en général. Donc ça fait 3 ans que je me suis lancée dans cette aventure, lesgourmandisesdekarel.com, et aujourd'hui je suis vraiment très contente du résultat. C'est une plateforme qui est accessible au portail web, mais aussi par la technologie SSD. Les difficultés que j'ai eues, à vrai dire, je peux dire que j'en ai pas eu vraiment parce que ce que je fais, je le fais chez moi et c'est pas des choses qui sont très compliquées. Il y a beaucoup de difficultés, comme toutes les startups d'ailleurs. C'est pas évident de commencer un projet, surtout un projet dans un domaine aussi sensible que sont les semences agricoles en général, surtout quand on est une femme. Par hasard, je me suis retrouvée sur Twitter. J'ai été taguée par quelqu'un en gros, ça m'a envoyé une notification. Je reviens sur la page d'accueil et je vois en gros en orange que Orange organisait un concours qui récompensait les femmes qui œuvrent dans le numérique. Bon, déjà, je me dis que le concours répondait à mon profil. Je suis agronome, je suis une femme et j'évolue aussi dans le domaine de la technologie. J'utilise les TIC dans mon travail. Je me suis dit, alors pourquoi ne pas saisir ma chance et postuler à ce concours? En 2 jours, j'ai créé le dossier de candidature. Je l'ai envoyé et quelques jours après, on m'a appelé pour me dire que je faisais partie des candidates qui étaient sélectionnées pour la prochaine étape. Grâce à ce prix de Linguère Digital Challenge, avec cet accompagnement financier, je me dis que c'est un coup de pouce qui va nous permettre de faire un pas en avant. On va pouvoir prendre cet argent et acheter du matériel, acheter des services. Quelle que soit la situation géographique du producteur ou bien de l'acteur agricole, en quelque sorte, Audi viendra vers vous pour vous proposer le service. C'est que moi, j'ai pour objectif de me déplacer dans la sous-région pour mettre en avant les producteurs locaux, les produits locaux et les recettes locales. Le prix de l'innovation numérique a vécu sa 3e édition. Ce concours a été organisé par Tigo Sénégal. Plus de 200 projets ont été retenus et enregistrés par nos experts. Nous vous présentons 2 lauréats, dont le premier prix qui est Miamoké, une héroïne africaine, et Sen School, qui est une application qui permet aux parents de suivre les avancées scolaires de leurs enfants. Alors le projet Miamoké, c'est un projet qui est développé par l'agence Advise. Donc c'est un projet qui a pour but de travailler sur l'identité et la culture de l'enfant africain. Ce projet nous est venu dans l'optique de changer vraiment le système éducatif sénégalais. L'idée est venue en regardant les enfants sortir de l'école avec les cartables Reine des Neiges, Hello Kitty, Barbie. On s'est aperçu que la représentation de l'identité africaine pour l'enfant était pratiquement inexistante. C'est par la suite qu'on s'est dit que le mieux aujourd'hui, c'est de voir comment faire pour booster les parents d'élèves afin qu'ils puissent suivre leurs enfants à l'école. Mais aussi, on a assisté aussi à une recrudescence des notes, surtout dans les matières scientifiques. C'est difficile d'envisager que ces enfants grandissent avec cette idée qu'ils ne sont pas représentés dans les héros et dans la culture en général. Donc on a voulu effectivement qu'ils aient ce petit héros, un héros
nouveau, qui est une petite fille en l'occurrence, qui habite en brousse, qui apporte une vision moderne et optimiste de l'Afrique. Les difficultés qu'on a eu à rencontrer sont assez énormes parce que quand même, quand vous avez un projet et que vous le déroulez, bon, bien sûr, vous êtes obligé de mettre certaines choses en place. Un projet innovant en Afrique, la difficulté, c'est principalement le financement de l'innovation. Parce qu'il fallait héberger un site web dédié et aussi un autre site web mutualisé parce qu'on a deux notes de domaine, enseigneschool.com et enseigneschool.info. Donc on a été obligé d'autofinancer entièrement sur les revenus de l'agence de communication et de publicité. Donc c'était pas facile quand même de payer des notes de domaine pendant 4 ans. Bon, le concours Tigo Reach for Change, ça apporte aussi une exposition pour les projets qu'on est. C'était une opportunité pour nous de pouvoir de participer à ce concours en fait. C'est toujours intéressant d'avoir une vision extérieure de son propre travail, que des experts puissent aussi vous apporter de la connaissance dans des secteurs divers. Avec l'entrepreneuriat digital aujourd'hui, je pense que l'entrepreneuriat social, autant pour moi, je pense que c'est la meilleure façon aujourd'hui d'entreprendre en fait. Le fait de savoir qu'on gagne, ça veut dire d'une certaine manière que d'autres personnes autour trouvent que le travail qu'on a fait est un travail de qualité, qu'il est pertinent et qu'il a un avenir possible. Par rapport à Enseigneschool TV, parce que ce ne sera pas seulement une émission pour les élèves, mais ça va aussi intéresser tous les acteurs qui pensent que l'éducation est un enjeu majeur qui peut aider à participer au changement de la communauté. C'est un projet continental, Miamoké, ce n'est pas juste un projet sénégalais ou même africain, c'est aussi pour apporter aux autres communautés étrangères une vision beaucoup plus positive de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes en phase de développement d'une plateforme numérique qui va permettre aujourd'hui de dématérialiser tout ce qui est livret scolaire, livret de bac au niveau des écoles. On a aussi un programme important qu'on veut développer en 2017 qui est la production d'un dessin animé, d'une série de dessins animés de 30 épisodes pour lesquels aussi on cherche des diffuseurs, éventuellement du préachat. Face à la montée de la cybercriminalité, plusieurs États se sont organisés afin de limiter les dégâts causés par cette nouvelle forme de délinquance. Au Sénégal, depuis plus de 8 ans, nous tentons de légiférer ce fléau. Reportage. De l'autre côté de l'ordinateur se cachent des professionnels de l'arnaque. On les appelle les brouteurs d'Abidjan, car un grand nombre d'entre eux officient depuis la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le salaire moyen est de 300 € par mois. Les brouteurs arrivent à gagner autant en une journée. Au Sénégal, des Nigériens cherchant des candidats à l'immigration ont récemment piraté un compte mail d'un haut responsable de la présidence. Fraude internationale sur Internet, attaque informatique ou usurpation d'identité sur Facebook. La cybercriminalité revêt de nombreux visages et ne cesse de s'amplifier. Zoom sur ce qui est réellement la cybercriminalité. C'est un terme assez vaste, donc il y a très peu de consensus dessus, mais qu'on pourrait essayer d'expliciter ainsi. C'est tous les actes criminels, mais qui sont amenés dans le domaine de la technologie, de l'informatique de manière précise. Elle peut présenter plusieurs caractères. Donc, on peut citer, ça peut être une fraude en ligne, l'usurpation d'une identité, ça peut être le vol ou la compromission de données, ça peut être la pédopornographie, ça peut être le harcèlement sur Internet. Les criminels sont de plus en plus ingénieux pour utiliser les technologies modernes, afin de commettre diverses infractions. Qui sont ces cybercriminels ? Il y a plusieurs types, donc ça peut être une personne lambda, un étudiant en informatique qui a appris les rudiments du hacking, peut de chez lui ou depuis le campus universitaire commettre des actions graves. En Afrique, plus fréquemment, on parle de cybercriminalité plus généralement à cause des brouteurs. Les brouteurs, ce sont ces personnes qui passent des journées sur leurs ordinateurs à envoyer des emails. Dans ma boîte mail, j'ai reçu des messages et dans les messages, je peux bien lire que j'ai gagné de grosses sommes d'argent variant entre 1 million et 10 millions. Voilà. Donc, une fois que nous sommes commencement là, je supprimer quoi. Je sais n'importe quoi. Je ne lire, je ne chercher à fond quoi. One way la ko def, ci la xam ne li moy deal bi. OK, moi supprimer amni gars dañuy jëm dox sa kaw bop. Ils peuvent gagner beaucoup d'argent, ils peuvent gagner jusqu'à 5 millions par mois pour juste en envoyant des emails aux États-Unis, en France, à des personnes qui sont naïves. Il y a aussi des groupuscules mal intentionnés, donc pour dire qu'il y a carrément des gangs, des organisations criminelles
qui s'activent autour de la cybercriminalité, qui peuvent perpétuer aussi des harcèlements, ils peuvent monnayer des informations, ils peuvent aussi usurper des données, usurper des profils sur Internet. Et ça fait un peu bizarre de le dire, mais parmi les hackers, il y a aussi les gouvernements. Il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret de polichinelle que des gouvernements, des pays ont des équipes de hackers et ils ne s'en cachent pas. Les cybercriminels, d'une manière générale, c'est toutes les personnes qui font des actes qui sont hors la loi, mais dans le domaine, encore une fois, de l'Internet, de l'informatique en général. Que peut-on apprendre de plus? Comment les reconnaître et quels sont les dangers? On a des attaques sur des réseaux ciblés avec des virus, des chevals de Troie, où en fait on essaie de récupérer un réseau légitime en les infectant de virus, en les botnetant. Donc les cybercriminels ont tendance à infecter un lot de machines et essayer carrément de les contrôler, de les utiliser à des buts de spamming, à des buts d'usurpation d'identité. Toutes les difficultés que vous rencontrerez lorsque vous serez face à de la criminalité, ce sont les mêmes que vous rencontrez lorsque vous êtes dans le domaine de l'informatique et donc de la cybercriminalité. Vous avez des informations importantes sur votre ordinateur, quelqu'un les vole, c'est un criminel. Dans la vie courante, on dirait que c'est un voleur, ben c'est un cybervoleur. C'est exactement la même chose. Vous courez les mêmes risques que ceux que vous courez. Vous pouvez perdre votre identité, vous pouvez perdre tout votre argent, toutes les informations de votre entreprise, ainsi de suite. 18 internautes par seconde sont victimes d'actes de malveillance en ligne dans le monde, soit plus de 1 500 000 personnes chaque jour. En 2012, ce sont 556 millions d'adultes dans le monde qui ont été victimes de cybercriminels. Qui sont les cibles? Parmi les cibles, on peut avoir des personnalités publiques. On a eu, en tout cas récemment, c'est disponible dans la presse sénégalaise, certains leaders politiques qui ont eu à part des profils sur Facebook, leur mot de passe et leur compte email. D'autres pour qui les numéros téléphoniques ont été usurpés. Donc cela fait partie aussi des types d'attaques cybercriminelles, disons. Il y a aussi d'autres cibles, des attaques ciblées qui vont vers les entreprises. Tous ceux qui font l'intelligence économique maintenant savent que l'espionnage industriel peut se faire via le hacking. Il y a des cybercriminels qui visent des banques, par exemple, d'autres qui visent des États. Tout le monde, chaque cible, en fait, chaque groupe social ou chaque entreprise, ainsi de suite, représente une cible pour les cybercriminels. La répercussion de l'intimidation électronique dure beaucoup plus longtemps que celle de l'intimidation traditionnelle. Les images vicieuses ou messages menaçants peuvent laisser des séquelles. Mais il existe des moyens de prévenir la cyberintimidation et d'identifier le problème lorsqu'il se présente. Comment se protéger des dangers de la cybercriminalité? C'est faire comprendre aux gens que dans la vie, rien n'est gratuit et c'est encore plus vrai sur Internet. Jamais personne ne vous enverra une maison, une voiture gratuitement en vous envoyant un email. Savoir comment les attaquants, quelles sont les techniques utilisées par les attaquants, comment se défendre, c'est-à-dire bien s'outiller avec des outils, être prudent, savoir comment utiliser un site internet, comment savoir ce site internet est fiable. À côté de ça, il y a plein d'outils. Il y a des outils qui permettent déjà d'écarter ces menaces-là. Parce que souvent, ces menaces-là arrivent par mail. Voilà. Quand on a un bon logiciel de mail, eh ben, une bonne partie de ces mails-là n'arrivent pas. Ils arrivent directement dans la poubelle. Et quand on en repère un qui a pu passer dans le filtre, on peut aussi le signaler et le mettre sur la liste noire pour que demain, on ne reçoive plus de mails de tel ou tel destinataire. Pour mettre en place en fait, une bonne sécurité, il faut respecter les principes de la sécurité. Bon, il y en a 5 souvent, mais on va citer que 3, donc qui sont la confidentialité des données, l'intégrité des données et la non-répudiation. Il y a également des outils de contrôle parental où, en tant que parent, on va pouvoir réguler l'accès à Internet de nos enfants. Quels sont les obstacles à la lutte ? Ils sont très très nombreux et encore une fois, selon les pays, selon les situations sociales, les obstacles sont différents. C'est un domaine dans lequel les États ne sont pas les seuls
aux manœuvres et ce qui rend assez complexe la lutte et la lutte contre la cybercriminalité. Donc au Sénégal, on a des lois qui sont votées, mais force est de constater qu'il y a très peu de cas qui arrivent devant les tribunaux. Parce que forcément, ceux qui sont infectés n'ont pas le réflexe de porter plainte. Bien entendu, il y a la commission de protection des données personnelles, en tout cas qui a vu le jour récemment, et qui offre un cadre pour pouvoir porter plainte et pour pouvoir déclarer les données. Mais je pense qu'il y a un réel problème de prise en charge parce que les utilisateurs eux-mêmes ne savent pas forcément identifier les attaques. Il y a très peu de cas qui arrivent devant les tribunaux et les États n'ont pas forcément, nos États n'ont pas forcément les moyens, en tout cas pour le moment en Afrique, n'ont pas les moyens de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il faut aussi avoir conscience que la cybercriminalité se développe dans un contexte global de guerre économique permanente, de recherche de profits immédiats. Il ne suffit pas de sensibiliser la population aux dangers du réseau Internet et aux précautions élémentaires. Les citoyens doivent aussi comprendre que sur la toile ou ailleurs, rien ne se gagne gratuitement. Lorsqu'on parle de dématérialisation avec une signature électronique, on ne sait pas trop souvent de quoi on parle. Aujourd'hui dans Tech Guest, M. Daniel Sarr, directeur des projets à Gaindé 2000, va nous en parler. Donc le GIE Gaindé 2000, on est historiquement connu pour être le bras technologique des douanes sénégalaises. Donc nous existons depuis 2002 et nous évoluons essentiellement dans la dématérialisation de formalités administratives. Et le principe de la dématérialisation, c'est de pouvoir passer du papier à un document électronique tout en conservant la même valeur légale. Et donc, c'est un principe qui est sous-tendu par un dispositif juridique, mais également par un dispositif technologique pour justement garantir la validité de ce document électronique. La signature électronique est le dispositif qui permet de sécuriser ce document électronique. Et donc, concrètement, il s'agit de deux composantes. D'une part, de ce qu'on appelle une identité numérique qui permet d'identifier et d'authentifier le signataire du document. Et la deuxième composante, c'est un outil de signature qui permet d'apposer cette identité dans le document et après derrière de verrouiller le document pour garantir qu'on ne puisse plus le modifier. Alors que dans le support électronique, d'une part, il y a ce qu'on appelle une autorité de certification. Donc Gaindé 2000 a une business unit qui s'appelle Confiance Factory, qui est cette autorité de certification, qui va vous donner cette identité numérique et garantir votre identité. Et donc cette identité qui après derrière sera dans le document électronique va être vérifiée au moment de la signature, mais à chaque ouverture du document, on va vérifier que l'identité est toujours valable. Donc ça donne un niveau de sécurité supplémentaire par rapport à la signature manuscrite qui, une fois qu'elle est apposée, le document est parti et il peut être falsifié. Et c'est vrai qu'à un moment, en France, aux États-Unis, en Europe de manière générale, il y a eu une vague de déploiement de ce qu'on appelle la signature numérique, qui est différente de la signature électronique. Cette signature numérique, c'est le fait de pouvoir signer sur une tablette ou sur un support, un téléphone portable, etc. et de reproduire la signature manuscrite et de la poser sur un document. Donc c'est un peu l'équivalent de la signature papier, ça n'apporte pas de sécurité complémentaire. Par contre, la signature électronique, là, c'est un dispositif qui est réglementé avec l'autorité de certification dont je vous ai parlé, qui garantit l'identité des personnes, mais après derrière, un dispositif technique et cryptographique également, qui derrière fait qu'on ne peut pas modifier le document ni usurper l'identité du signataire. Et tout cela est verrouillé dans les propriétés même du document. Traditionnellement, aujourd'hui au Sénégal, cette signature est utilisée sur les quelques projets de dématérialisation qui ont été mis en place, beaucoup par les agents de l'administration, donc à la fois dans le dédouanement, mais également dernièrement avec Télédac de l'ADIE, où certains agents de l'administration signent électroniquement. Donc c'est vrai que la signature électronique, pour l'instant, n'est connue qu'à ce niveau. Mais il faut se dire qu'elle peut être généralisée à toutes les personnes dans la société. Tous ceux qui signent du papier peuvent signer électroniquement. Et donc, on peut prendre le cas du citoyen qui, derrière, qui prend un abonnement dans une société de la place pour l'électricité ou l'eau. Son contrat, au lieu d'aller le signer au niveau de l'agence, il peut le signer électroniquement.
Les entreprises également qui émettent des factures, qui signent des contrats, peuvent signer électroniquement également parce que depuis 2008, au Sénégal, il y a une loi, la loi sur les transactions électroniques, qui a consacré justement, sous certaines conditions, l'équivalence entre le document papier, le document électronique signé par un certificat délivré par une autorité compétente. La dématérialisation, qui est le terme qu'on utilise beaucoup au Sénégal, mais au niveau international, on parle beaucoup de digitalisation de l'économie. C'est une transformation des flux basés sur le papier à des flux électroniques, avec notamment le développement d'Internet. Donc cette tendance est une tendance lourde et le bilan pour Gaïndé 2000, c'est un bilan rempli de réussite, mais également d'opportunités, parce que nous avons su anticiper cette transformation. Et donc avec les différents investissements qui ont été faits, l'expertise qui a été accumulée ces dernières années, nous avons tous les moyens pour accompagner tous les acteurs de l'économie sénégalaise. De manière générale, avec, je reprends le terme, la dématérialisation de l'économie et tout, on sent une certaine crainte qui est justifiée, parce qu'il y a de la cybercriminalité. Avant, on avait le face-à-face, mais derrière, avec Internet, les gens sont derrière des machines dont on ne sait pas qui est derrière sa machine. Mais aujourd'hui, il y a des mécanismes qui permettent d'apporter de la confiance dans le numérique. Et cette confiance-là permet de passer d'une logique de risque qui fait qu'on a peur d'aller sur le e-commerce, de faire des choses, à passer sur une logique de confiance. Tout le monde sait se connecter, mais savez-vous bien vous connecter et en toute sécurité? Nous allons écouter Cheikh Fall qui va nous donner 5 conseils à suivre. Bonjour Mary, bonjour chers téléspectateurs, et comme chaque émission de high-tech, nous venons avec Tech Tips pour vous présenter des conseils, des trucs, des astuces pour vous permettre de bien naviguer sur Internet, mais surtout de naviguer en toute sécurité. Conseil 1. Utilisez d'abord vos propres outils, vos propres appareils. Ne prenez pas le risque de vous connecter sur les appareils qui ne vous appartiennent pas. Conseil 2. Utilisez la navigation sécurisée. C'est quoi la navigation sécurisée? C'est d'abord d'utiliser un site avec le HTTPS à côté du 3W qui garantit la crédibilité et la sécurité du site internet que vous devez utiliser et dans lequel vous devez saisir vos données personnelles. Conseil 3. Choisissez des mots de passe solides, sûrs, verrouillés et très difficiles à imaginer. C'est quoi un mot de passe solide? C'est un mot de passe qui contient des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux. Conseil 4. N'installez pas sur votre machine toute application ou sur votre téléphone. Prenez le temps de regarder les applications et les logiciels que vous devez installer sur votre machine. Conseil 5. Ne cliquez pas sur tous les liens. Nous voyons de plus en plus sur Facebook des mails et des messages qui nous sont envoyés par des amis que nous connaissons. Mais ces amis peuvent être virusés et leurs comptes peuvent être piratés. Prenez le temps de bien suivre ces 5 conseils qu'on est venu vous apporter aujourd'hui et nous vous donnons rendez-vous sur notre page Facebook que vous connaissez déjà. Et sur cette page, vous pouvez nous dire vos problèmes. À très bientôt. À toi, Mary. Si vous avez des cheveux raides, des cheveux cassés ou des cheveux frisés, aujourd'hui, c'est le bon moment pour changer de brosse. Pas de souci, la marque Kerastase lance la première brosse à cheveux connectée. Comment fonctionne la brosse connectée? Équipée de différents capteurs, la brosse analyse la santé de vos cheveux, sécheresse, frisottis, fourche, ainsi que la force et l'efficacité du brossage. Elle tient compte d'éléments comme la météo, la température, les UV, le vent. Ce bijou, qui pour sûr sera un gadget prisé par la gente féminine, est doté de 4 capteurs pour un diagnostic sur mesure, un accéléromètre et un gyroscope qui permettent d'analyser plus en détail la méthode de brossage et de compter le nombre de coups de brosse
avec un retour haptique qui prévient l'utilisateur lorsque ses mouvements sont trop brusques. Sa commercialisation est prévue pour mi-2017. Si vous êtes convaincu, il vous reste donc le temps d'économiser. Sans transition, nous passons au Samsung Galaxy S8. En effet, Samsung, après son grand fiasco avec le Galaxy Note 7, tente de redorer son blason. Payer pour que son commentaire passe lorsque son viewer est en direct, c'est désormais possible avec une nouvelle fonctionnalité qui est Super Chat dans YouTube. Après le fiasco explosif du Galaxy Note 7, Samsung mise gros sur son prochain smartphone, le Galaxy S8. Écran 4K, processeur et batterie super puissants selon les informations dévoilées. Le Galaxy S8 sera équipé d'un écran tactile 4K de 5,2 pouces. Le smartphone aura sous le capot un processeur Exynos 8895 avec en prime une très faible consommation énergétique. Mais le plus impressionnant reste encore la batterie du smartphone. YouTube annonce Super Chat, une fonctionnalité permettant aux viewers de payer pour que leurs commentaires soient plus visibles lors d'une diffusion en direct de leur YouTuber préféré. Il n'est pas toujours facile pour les viewers de passer leurs messages. Cette fonctionnalité est beaucoup utilisée sur Twitch afin de féliciter son diffuseur préféré par exemple et être sûr que celui-ci ait reçu le message. Plus la somme est élevée, plus le message est visible. Quand le viewer utilisera Super Chat, son message apparaîtra ainsi en couleur tout en haut du chat. Les autres viewers et surtout le YouTuber auront ainsi tout le temps de lire ce message. La fonctionnalité Super Chat est actuellement testée en version bêta avec quelques YouTubers. Elle sera officiellement lancée le 31 janvier dans 20 pays. Nous sommes au terme de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours suivre le replay de cette émission sur la chaîne YouTube Level Studio ou encore de nous retrouver sur notre page Facebook Hightech 221 ou la page officielle Merry Bey Diouf. Continuez à être tech et surtout restez amazing.